Et bonjour à tous, et on continue avec notre étude dans les sentiers de la rectitude. Et on arrive maintenant au troisième Pérec. Donc on a vu hier, Beveur Midat Zéro. On a expliqué hier qu'est-ce que c'était le fait de devoir faire être zahir, de faire attention. On a expliqué quelque chose d'assez bas, c'est-à-dire que toute personne un peu logique, c'est ça qui est magnifique dans ce livre, on n'est pas en train de dire des choses que vous ne savez pas et vous comprenez, choses de base. Toute personne qui a un peu de bon sens comprend que si on a un cerveau et que ce cerveau, on sait l'utiliser pour construire des fusées, alors on doit aussi l'utiliser à plus forte raison. D'accord, c'est évident que c'est important des fusées, mais à plus forte raison pour savoir comment je vis ma vie. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que ce que je fais, ça correspond à ce que je veux? Est-ce que ce que je fais, c'est en accord avec mes principes? Est-ce que ce que je fais, ça ne fait pas du mal? Est-ce que c'est constructif? Est-ce que c'est destructeur? Est-ce que ça me fait avancer? Est-ce que ça me fait reculer? C'est des questions de base, d'accord? Que si je ne me pose pas ces questions, si je n'utilise pas ma tête pour réfléchir à ces choses-là, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à un petit enfant de 3 ans que tu as laissé, Chasvé Shalom, à côté d'un trou, et tu dis, allez, vas-y, va jouer. Et écoute, Chasvé Shalom, ce que tu avais, c'est comme si tu l'avais poussé dedans. Lui, il ne sait pas, il ne se rend pas compte. Donc toi, si dans ta vie, tu n'utilises pas ta tête pour savoir, mais attention, là, c'est dangereux, là, il faut aller, là, il ne faut pas aller, attention, ceci, cela, et bien, Chasvé Shalom, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer que tu tombes. Donc, maintenant qu'on a expliqué ce principe-là, d'accord, maintenant on va aller ce qu'on appelle des chelke à Zéhirut. On va essayer de comprendre concrètement c'est quoi dans nos vies, comment ça marche, où est-ce qu'on la trouve cette Zéhirut. On commence. Iné a rotse le fakar halatzmo, shetaim hena hashkafot atzrichot lo. Une personne qui veut faire attention à ce qu'elle fait, c'est-à-dire quelqu'un qui va être en contrôle de sa vie étrange, qui veut être le point de départ de son existence, comme je dis souvent, être proactif dans sa vie, il y a deux choses sur lesquelles il doit faire attention. Achat, la première, Shidbonen mahu atov ha'ameti, shivra bo adam. D'abord, il doit savoir c'est quoi le bien, le vrai bien, qu'est-ce que je veux dans ma vie, d'accord, que je dois choisir, et c'est quoi le chemin, où est-ce que je dois aller, et deux, quelles sont les choses mauvaises dont je veux me préserver. D'accord. Donc, si je sais ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, déjà, j'ai une base pour commencer à travailler, pour choisir ce que je veux faire. Mais si je ne sais pas ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon, au fond, qu'est-ce que je fais? Je tire à pile ou face. D'accord. C'est comme si une société, elle prend tu fais des choix, mais je ne sais pas si ces choix-là, j'ai aucun feedback. Je ne sais pas c'est quoi mes objectifs. Je ne sais pas si je veux vendre, si je veux pas vendre, si je veux être aimé, pas aimé. Si je ne sais pas ce que je cherche, ben, j'ai aucune raison d'y arriver. Et je peux aucun moyen de faire des choix. D'accord, je lui dis, non, tu choisis. Tu prends je te dis deux trucs en turc. Tu prends le turc ou le turc. Excuse-moi, je ne comprends ni l'un ni l'autre. Je ne sais même pas ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Je ne peux pas choisir quoi que ce soit. VHNI. Donc, une fois on sait clair pour nous ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, Al Amaasi Macheru Ose, Lirot Imhem Miklal Atov ou Miklal Hara. Une fois que j'ai décidé grand titre, ça rend la catégorie théoriquement, ça c'est le bien. Ça, c'est ce que j'appelle le mal. Très bien. Maintenant, mes actions, c'est dans cette catégorie ou cette catégorie-là? C'est-à-dire, ça ne suffit pas de savoir des règles générales, de dire le bien, c'est d'être honnête. Et le mal, c'est de voler. Très bien. Bon, une fois que c'est clair dans ma tête, on peut commencer à travailler. Mais maintenant, je vais me poser la question est-ce que ça s'appelle voler ou être honnête? Je ne sais pas. D'accord. De braquer une banque, voler. De la tzedaka, a priori, honnête. Maintenant, quand quelqu'un m'a dit quelque chose et que ce n'était pas écrit dans le contrat, mais maintenant je me rends compte que c'est honnête ou c'est volé? Je sais pas. D'accord. Quand le gouvernement il aide toutes les personnes toutes les personnes qui ont des réductions de travail. Et moi, je suis indépendant, d'accord. Et au fond, je peux continuer à travailler de chez moi. Je continue à travailler de chez moi. Mais bon, j'ai une aide du gouvernement. Je la prends ou je la prends pas? C'est honnête ou c'est volé? Il y a un logiciel qui permet de faire du téléconférence et il me dit pour à titre personnel, c'est gratuit et si c'est pour le travail, c'est payant. Et moi, j'utilise aussi pour le travail sans payer. C'est honnête ou c'est volé? D'accord. Donc, j'ai la question générale de dire je veux être honnête et je ne veux pas voler. Très bien, super. Maintenant, qu'est-ce qui s'appelle être honnête, qui s'appelle être volé? Est-ce que ce que je fais maintenant, ça rentre dans quelle catégorie? Si je ne me pose pas ces deuxième questions, la première, en fait, ne sert à rien. Parce que c'est très bien, j'ai des grands idéaux, je dis plein de choses très jolies, mais au fond, je ne fais pas de lien avec ça, avec ce que je suis en train de dire. Veze bishrat hamaase, veshelo bishrat hamaase. Si ça, c'est la deuxième chose, il y a quand je suis en train d'agir et quand je ne suis pas en train d'agir. Bishrat maase, lorsque je suis en plein milieu de l'action. Shelo yarase shum maase, mibli shishkol oto, bemozne zot hayedia. Je ne dois rien faire de ma vie. Écoutez bien cette phrase. Je ne dois rien faire de ma vie sans
venir sous-peser cette action, de savoir, une fois que je sais, attends, ça c'est ce que j'appelle le bien, ce que j'appelle pas bien. D'accord? Maintenant, une fois que j'ai fait de façon théorique, d'accord, ça c'est le bien, c'est le pas bien, je ne peux faire aucune action dans ma journée sans prendre le temps de venir le passer au scribe de maintenant de mon schéma et de voir dans quelle catégorie ça rentre. Écoutez bien cette phrase, je réponds. Bishal Maasé, chez l'eau, assez chaud Maasé. Aucune action. Je dis non, mais attends, ça va. Quand je vais prendre une grande décision, alors je réfléchis. Quand je prends des trucs de la vie, chaud Maasé. D'accord? Une personne normalement, alors encore une fois, ok? Et pas tout va demander des heures de réflexion. Pourquoi? Parce que l'enjeu des choses n'est pas le même. Hier, j'ai la chance qu'il y ait quelqu'un de bon, quelqu'un de très connu et bien plus compétent que moi dans tous les domaines, m'a appelé pour dire Ethan, j'ai pas le temps pour faire des cours, comment tu fais pour trouver du temps de faire des cours, etc. Je lui ai dit écoute, tout dépend tu dois savoir quel risque tu prends, d'accord, dans les choses. Si je fais un cours en disant écoutez les amis, il faut être gentil avec votre femme et gentil avec votre mari, d'accord, et il faut avoir de l'écoute, d'accord, et être patient. Et si possible, vous savez quoi, il faut avoir de la émouna. Bon, même si j'ai pas passé 32 heures à préparer mon cours et que j'ai pas toutes mes sources et que au fond, peut-être mon cours il va être pas bien. D'accord, donc c'est pas bien, j'ai fait perdre du temps aux gens. Mais au fond, je ne suis pas trop, j'ai pas trop peur, j'ai pas pris trop de risques. D'accord? Si j'ai dit aux gens qu'il faut écouter leur femme, mais qu'en fait, il y a des fois où il faut pas écouter. Bon, c'est pas grave, j'ai pas dit toute la finesse de la chose, mais enfin, j'ai pas pris trop de risques. Donc j'ai pris le temps de réfléchir, d'accord? J'ai pas dit n'importe quoi, mais j'ai pas pris trop de risques. Mais si maintenant, j'appelle quelqu'un pour dire oui, tu sais, je pense que là, avec cette histoire-là, tu devrais demander le divorce, Chas v'shalom, d'accord? Ok, alors là, j'espère. Il y a peut-être des fois où quelqu'un doit faire ça. D'accord? Mais dans ce cas-là, tu dois être bien sûr. Est-ce que c'est ça? Et c'est à réfléchir pendant des heures, d'accord? Avant Chas v'shalom de commencer à donner un conseil aussi terrible. Ça ne veut pas dire que ce conseil-là, il ne doit jamais être donné. D'accord? Mais encore une fois, est-ce que je suis la bonne personne pour le donner? Est-ce que j'ai tous les éléments? Est-ce que j'ai assez réfléchi? Est-ce que j'en ai parlé avec d'autres personnes qui peuvent peut-être m'aider? D'accord? Donc, évidemment que pas toutes les actions qu'on va faire vont demander le même effort de réflexion, de peser, de sous-peser, de regarder, de mesurer, etc. Mais tout doit demander à un certain niveau, doit passer dans cette monnaie, dans cette balance du bon et du pas bon. Une fois que j'ai décidé ça, ça s'appelle le bon, ça s'appelle le pas bon, cette action-là, est-ce que c'est bon, c'est pas bon? D'accord? Ça va je dois prendre une décision aujourd'hui pour le travail. Ah, mais mon fils a fait une bêtise, est-ce que je le crie dessus ou je le crie pas dessus? Est-ce que je le punis? Est-ce que je le punis pas? Je suis énervé avec ma femme, elle a fait quelque chose qui me déplaît ma femme. Est-ce que je lui fais une remarque? Je ne fais pas une remarque. Il y a quelqu'un qui a posté sur Facebook, je ne me plaît pas. Est-ce que je réponds? Est-ce que je ne réponds pas? D'accord? Ah, je déjeune à midi. Est-ce que je me prends la là ou je me prends la pizza? D'accord, pas les deux ensemble. Ça marche pas. D'accord, mais chaque chose. Alors évidemment, la pizza qui est là, au pire, bon, tu as le ventre un petit peu lourd. C'est peut-être pas la fin du monde, mais même ça a des conséquences. Même ça demande. Une personne, même quand elle mange son sandwich, elle est en train de servir un jour. Et même quand elle mange son sandwich, elle doit être vivante, c'est-à-dire elle doit être proactive dans son mangeage de sandwich. J'ai décidé de manger un sandwich. Pourquoi j'ai décidé ça? Je pensais que ce n'était pas la décision la plus importante de ma vie, mais c'était une décision. D'accord? Pourquoi? Parce qu'à ce moment, j'ai faim et si je mange un sandwich, alors c'est rapide à manger, je vais faire Birkat Amazon et ceci, cela, toutes les raisons. Mais il y a une réflexion. Donc, toutes les actions de la vie d'une personne, si tu veux être quelqu'un de grand, toutes les choses de ta vie doivent passer par une question de mais qu'est-ce que je cherche dans la vie et est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que ça correspond à ce que je cherche dans la vie? Les shelo bisharat hamas, et ça c'est lorsque je vais agir. Les shelo bisharat hamas, il y a un truc au moment où je ne suis pas en train d'agir. Sha'aleh lefanav zichron klal marasav, vishkol otam kemochen b'moznaim mishkal haze lirot ma yesh bam me'ara lema'an yidche oto. Uma minhatov lehatmid bo u'tchazek bo. Écoutez bien, c'est hyper important. Lorsque je suis en train d'agir, d'accord, je ne peux pas commencer à ressortir mes livres, à temps, mais ceci, cela. Non, je suis en train d'agir, je dois prendre une décision. D'accord? Donc là, je dois prendre une décision avec les éléments que j'ai, avec le temps que j'ai à ma disposition. D'accord? Si j'ai quelqu'un en face de moi et il commence à me dire de la shonara, je n'ai pas le temps de dire attends, excuse-moi, oui, alors attends, j'appelle mon rave, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je continue ou je fais une remarque? Bah, ça ne marche pas. Je dois prendre une décision maintenant. D'accord? J'ai maintenant un client qui pose une question, je lui donne une réponse. Alors déjà, il faut savoir une chose, au passage, que très souvent, toute personne qui te dit genre tu es pressé, tu vas faire un truc tout de suite, ça c'est une règle d'or, d'accord?
Tu remarqueras, l'expérience de la vie montre que c'est très rare quelque chose que tu dois faire tout de suite, et si tu ne fais pas tout de suite, c'est terrible. Mais bon, il y a des fois où quand même, tu ne peux pas décider que tu vas prendre 3 semaines de réflexion pour dire bonjour à ta femme le matin, d'accord? Donc, lorsque tu es dans le maasé, tu dois réfléchir. Mais tu dois réfléchir en mode, je suis dans l'action. Une fois que l'action est finie, tu dois avoir un temps où tu vas faire le point sur tes actions et te dire, attends, dans ce que j'ai fait aujourd'hui, qu'est-ce qui était bien? Il faut que je continue là-dedans, il faut que je me renforce, il faut que je le refasse encore. Qu'est-ce qui n'était pas si bien? Il faut que maintenant j'arrête cette chose-là. C'est-à-dire qu'il y a, au moment de l'action, tu dois réfléchir, qu'est-ce que je fais? Tu fais au mieux avec ta réalité du moment. Et après l'action, une fois que tu es au calme, tu dois faire le point, le bilan sur tes actions pour savoir, attends, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien? Pourquoi? Parce que, on regarde, d'ailleurs, c'est intéressant, les poskim. Donc, les poskim, c'est quoi? On leur pose des questions de halakha, des choses parfois très complexes. Ils doivent dire, tu fais ça, c'est permis, c'est interdit, c'est comme ci, c'est comme ça. Disons qu'ils répondent à des milliers de questions tous les jours. Et donc, ils font ce qu'on appelle écrire une chouva. Quand il y a des questions qui ne sont pas évidentes, ils ont pris, ils ont regardé, ça leur a pris des jours, ils ont regardé, Une fois qu'ils ont écrit la chouva, une fois qu'ils ont regardé le sujet, ils ont dit, ça c'est permis ou ça c'est interdit. Très souvent, tu leur poses une question. D'accord, encore une fois, alors pas une question, parce que j'ai mis la petite cuillère de lait dans le plat de viande. D'accord, ça, ils l'ont clair dans la tête. Mais des questions sur des points très précis, etc. Ils n'ont pas forcément en tête à chaque instant tous les points de tout ce qu'ils ont mis, toute leur réflexion qui les a amenés à dire que ça c'était permis ou c'était interdit. Mais ils se souviennent de dire, j'ai passé du temps là-dessus et ça, je l'ai mis dans la catégorie du bien ou du pas bien. C'est-à-dire que parfois, il y a des moments où je suis au calme et je dois aller les réfléchir, etc., arriver à une conclusion. Et après, je peux utiliser cette conclusion, d'accord, dans ma vie. Donc, parce que sinon, si je dois à chaque fois tout repartir à zéro, je ne suis pas capable de prendre des décisions. Donc, effectivement, je dois aller avoir des outils, d'accord, ma caisse à outils de bien, pas bien. Maintenant, cette caisse à outils, je la construis au fur et à mesure, lorsque je suis au calme, lorsque je suis posé, lorsque je réfléchis, etc. Et après coup, et après, quand je vais me retrouver dans cette situation-là, je vais pouvoir utiliser cet outil-là pour vouloir construire ma réflexion rapide à l'instant de la prise de décision. Et s'il voit qu'aujourd'hui j'ai fait quelque chose qui n'était pas bien, ça ne me correspond pas, c'est pas ça que je voulais. Pardon. Je dois réfléchir, pas seulement de dire oh c'est pas bien. Aujourd'hui je me suis énervé. Aujourd'hui j'ai crié sur mes enfants. Aujourd'hui j'ai fait la tête à ma femme. Ok, donc ça c'est pas bien. Donc je veux pas. Ah non, si juste dire je veux pas, ça suffit pas. Ça aide, mais ça suffit pas. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois en plus rajouter une deuxième réflexion, de dire mais attends, comment je vais faire? C'est quoi mon plan de guerre? C'est quoi mon organisation? Comment je vais arriver à m'assurer pour que ça ne se reproduise plus? D'accord? Et il y a souvent, vous allez avoir des milliers de réflexions. Si tu réfléchis un peu en amont, comment tu t'enlèves des milliards de problèmes? D'accord? Je vais vous donner un exemple tout simple. D'accord? Tu te retrouves, je ne sais pas si c'est le meilleur exemple, un exemple comme ça qui m'est arrivé. D'accord? Moi je devais partir pour le travail, aller en Angleterre pour le travail, voir des banques, des choses, etc. Bon. Et je me souviens, j'étais jeune, j'avais 25 ans, et j'étais très angoissé à l'idée de dire qu'est-ce que je vais faire là-bas? Les gens, il va y avoir des femmes qui viennent, qui me tendent la main. D'accord. Et moi, je ne sais pas, je ne serre pas la main aux femmes. C'est méchant, pourquoi tu ne serres pas la main à quelque chose? Ma émouna, d'accord, et que les hommes et les femmes ne se serrent pas la main, d'accord. Quoi qu'il en soit, c'est pas que moi je veux pas serrer parce que je pense que vous êtes pas bien, d'accord. De la même manière que je pense que de la même façon que moi je pense que je dois pas vous serrer la main, je pense que vous ne devrez pas me serrer la main, d'accord. Donc on est au même niveau, d'accord. Quoi qu'il en soit, maintenant avec la situation, on n'a pas ce problème. En tout cas, j'étais très angoissé. Si tu arrives, juste le moment où ça t'arrive, quelqu'un vient te tend la main ou vient vers toi, etc., évidemment, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que si tu dis non à quelqu'un, tu enlèves ta main à quelqu'un qui te tend la main, c'est extrêmement violent. Il faut comprendre ça aussi. Pour la personne, elle s'y attend pas. Elle n'a rien fait de mal. Elle n'est pas venue, elle ne t'a pas sauté dessus. Elle t'a voulu te donner un signe, d'accord, de politesse et de sympathie. Donc, si tu ne comprends pas ça, déjà, tu ne peux rien faire. Si tu t'énerves sur quelqu'un qui veut faire quelque chose de sympathique, d'accord, c'est pas parce que la personne ne pense pas comme toi que c'est quelqu'un de pas bien et de méchant. Quelqu'un de très bien qui veut faire quelque chose de très bien. Juste que lui, dans son univers, il ne pense pas que c'est un problème. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Simplement, si tu réfléchis en amont,
Au lieu d'être dans le moment où quelqu'un tend la main et tu dois faire quelque chose de désagréable ou d'être mais si je ne lui serre pas la main, elle va croire et je vais perdre le deal, etc. Ce que tu fais, la veille, tu envoies un message et tu dis voilà, je suis très heureux de vous voir demain. Voilà, je veux juste vous faire savoir, qu'on ne se connaît pas encore, que je suis un juif orthodoxe et que chez nous, l'habitude est que les hommes et les femmes ne se serrent pas la main. Voilà, pas de problème. Le lendemain, et quelqu'un, il sait que c'est ta façon de faire. Il ne le prend pas comme une insulte, il ne prend pas quelque chose de personnel. Il dit ok, très bien, il est comme ça. Ne vous inquiétez pas, dans le business, on voit des Chinois, des Japonais, des chefs arabes, on arrive très bien à s'arranger avec tout le monde. Pourquoi? On prend pas personnel, lui, si c'est comme ça qu'il fait. Si tu me dis que maintenant il faut faire comme ça en disant bonjour, pas de problème. Donc quoi? Si une personne s'est retrouvée par exemple en faisant quelque chose qu'il ne voulait pas, d'accord? Il va devoir réfléchir comment je vais m'arranger pour me mettre dans une situation la prochaine fois pour que cette prise de décision rapide, sous pression, avec des grands enjeux, ne se retrouve plus, ne se reproduise plus. D'accord? Tu te retrouves à être quelqu'un qui va te dire, encore une fois, c'est tout du travail, un quoi qui dit viens, on va au restaurant, pas caché, on va au restaurant, il est sur le restaurant, il n'est pas cachère. Et tu es gêné parce que tu n'oses pas lui dire, et un tout, donc tu te retrouves à aller au restaurant, mais tu ne commandes pas, et comme tu commandes, pourquoi tu ne commandes pas, et donc tu te retrouves à être un peu tordu, tu dis je ne commande pas parce que j'ai un truc lourd. Encore une fois, Chacham Enar Beroshu, quelqu'un qui est intelligent, il se met en condition, il voit loin. Pourquoi? Parce que 90% des problèmes, je ne dirais pas 99% des problèmes, parce que bon, ouais, mais une très grande partie des problèmes de la vie, si tu sais très bien que ça va arriver, d'accord? Tu commences un nouveau boulot et tu es angoissé. Oh là là, comment je vais poser mes jours? Très angoissé cette année. Toutes les fêtes, c'est jeudi, vendredi en France. Jeudi, vendredi, jeudi, vendredi, jeudi, vendredi. Je dois lui poser 5 week-ends. Il va me rendre fou. Très bien. Bon, encore une fois, tu sais très bien que quoi? Que ça va arriver. Donc, tu n'attends pas le dernier moment, la veille, pour dire oui, en fait, je dois te dire, je ne pourrais pas être là demain. Ce que tu veux, tu sais que ça va arriver. Réfléchis en amont. Comment tu fais? Tu fais des heures sup, tu arrives, tu viens de le voir, tu dis écoute, voilà, moi, c'est comme ça, ces jours-là, je vais devoir les poser, mais c'est important pour moi qu'on puisse bien travailler, etc. Je suis quelqu'un de sérieux. Viens, on essaie de s'arranger. Comment est-ce que je peux faire pour rattraper ça, pour que tu comprennes que je suis sérieux et que ça ne fasse pas de problème? Bon, pas de problème, tu pourras faire et lui, il te remplace. Et si tu le remplaces, lui veut prendre le 31 décembre, tu peux le remplacer le 31 décembre, c'est super, ouais, très bien, et le 25 décembre, génial, aucun problème. Tu t'es arrangé tous tes problèmes. D'accord? Et ça, si tu regardes, c'est vrai pour tout. Les gens, ils appellent. Oui, je ne comprends pas, monsieur, comment je dois faire? Je suis vendredi, un endroit, il n'y a rien de cachère. Je comprends pas. Tu ne savais pas que le Shabbat, ça tombait tous les vendredis? Tu savais que Shabbat tombait tous les vendredis? Donc, c'est-à-dire que dans le moment, là, je suis juste avant Shabbat, je vais pas commencer à me faire, mais pourquoi tu ne savais pas, etc. Maintenant, je suis dans le moment, je dois réfléchir. Qu'est-ce que je fais? Ça, c'est bien, c'est pas bien. Est-ce que si est-ce que je peux prendre la voiture parce que comme ça, je vais à un office de Shabbat? Ben non, j'ai pas le droit de faire ça. Est-ce que je peux faire? Donc, je dois réfléchir. Qu'est-ce que je fais maintenant? Bon, maintenant, j'étais dans l'action, j'ai fait ce que j'ai pu. Après coup, samedi soir, tu réfléchis. Tu dis qu'est-ce que j'aurais dû faire? Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était pas bien? Est-ce que j'aurais pu faire pour? D'accord? Ça m'est arrivé il y a 15 ans. J'étais parti avec une organisation étudiante et on était parti en Rwanda pour aller faire des commémorations de la Shoah avec les rescapés du génocide rwandais. Une expérience incroyable. D'accord. Bon. Et on devait partir, je ne sais pas quoi, le mardi ou mercredi. Bon. Et on se retrouve, quelqu'un avait oublié son passeport, on arrive en retard. Donc finalement, on a dû passer une nuit à Amsterdam. Donc ça nous a décalé d'un jour. Bon, le jeudi, on prend notre vol. Il y a un retard. On se retrouve coincé un vendredi après-midi à Kinshasa. D'accord? C'est embêtant. D'accord? Je ne sais pas maintenant qu'est-ce qu'on fait, mais qu'est-ce qu'on ne fait pas, etc. Bon, finalement, j'arrive, je me retrouve, l'avion il arrive, il rentre juste avant l'entrée de Shabbat, mais après c'est Shabbat qui rentre et moi je suis là au milieu du Rwanda, bloqué, c'est l'allumage des bougies, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas. Je fais ce que je peux, je dis ah non, je lui prends mes valises, prends ce truc, etc. Mais je fais ce que tu peux. Tu fais ce que tu peux dans la situation de vrai, avec tes connaissances. T'es pas forcément. Avec tes connaissances, qui te paraît et tout, tu essaies de faire au mieux. Pas trop. Une fois que tu as fait ça, tu réfléchis au calme, après tu t'attends. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai bien fait? Est-ce qu'en amont, je n'aurais pas pu m'arranger mieux? Est-ce que j'avais ceci? Est-ce que j'avais cela? Etc. Tu analyses pour t'arranger pour que cette situation ne se reproduise plus. Parce que c'est désagréable. Personne n'aime être sous pression de apprendre des choses. Personne aime faire des choses qui ne sont pas bien. Qui ne sont pas bien selon ses propres, encore une fois. Je sais pas quand il y a qui ne sont pas bien, attention, c'est pas bien. Qui ne sont pas bien selon mes propres modes d'évaluation. Si selon ce que moi je pense, je fais des choses pas bien, bah, il ne faut pas que je le fasse. Donc, encore une fois, j'ai fait, j'ai pas fait, j'ai fait au mieux. D'accord. Il faut que je sois capable d'analyser ce que j'ai fait pour me dire comment je vais faire la prochaine fois.
D'accord? Et si maintenant la situation se reproduit, alors en amont, je vais pouvoir m'arranger pour que la situation ne se reproduise plus. Et deux, même si la situation se reproduit, je dis, mais attends, situation, je la connais, j'ai déjà réfléchi. Ça, c'est pas bien. Si je fais ça, je vais m'en vouloir. Si je fais ça, je vais pas être fier de moi. C'est pas ça qu'il faut faire. Et cette fois, je vais me donner la force, la clairvoyance pour savoir bien agir. Donc, j'ai une réflexion au moment de l'action et j'ai une réflexion après l'action où je dois analyser ce que j'ai fait. Ça, cette chose-là, nos sages, ils nous l'ont dit dans la Gemara, dans Hérouville. Noach lo la adam shelo nivra, ve'achshav shenivra, yipashpesh b'marasa. Ve'kademare mashpesh b'marasa. C'est-à-dire que pour une personne, au fond, le monde de l'action, des trucs qui m'arrivent, etc., ça aurait été plus noir, ça aurait été plus agréable qu'on n'ait pas ce truc-là. Qu'on soit juste dans des discussions, théoriques, globales, d'accord? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je me dis, qu'est-ce que vous pensez du coronavirus? Il dit, moi, je suis contre. Très bien, moi aussi, je suis contre. Incroyable, on est d'accord. Et vous savez quoi? Moi, je penserais qu'on devrait tous être en bonne santé. Ouais, non, vraiment, je pense ça. Et qu'on devrait être honnête et faire du bien et jamais hausser le ton sur nos enfants, d'accord? Et faire des jeux avec beaucoup de jeux, des jeux éducatifs, je pense que c'est très bien, d'accord? Sauf qu'après, on te met un groupe de gosses, d'accord? Hier, j'étais en train de faire un cours, j'entends qu'ils font du bruit dehors, ils hurlent, bon, je finis le cours, avec moi, j'ouvre la porte, ils avaient organisé une manifestation dans le couloir. Alors, c'était mignon, d'accord? Ils avaient même mis des pancartes sur le poisson rouge, d'accord, sur le bocal du poisson rouge et sur les poupées, que tout le monde manifestait pour avoir les cadeaux de Pessard qu'on les ouvre déjà maintenant. Bon, alors bon, en tout cas, dans les livres théoriques, tes enfants, ils ne te hurlent pas dessus, ils ne crachent pas par terre, ils ne font pas pipi sur leur petite sœur, etc. D'accord? Excusez-moi, tous les faits, toute correspondance avec des faits réels, dès que comment dire, c'est pas fait exprès. En tout cas, quoi qu'il en soit, tout ça. Donc, noir Lola Adam, chez Onivra. Ça aurait été plus facile pour l'homme de ne pas se retrouver dans un vrai monde avec des choses qui me tombent dessus, des choses ceci et cela, il me crie, il m'énerve, etc. Ça aurait été plus noir. Vershav chez Nivra. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? J'ai été créé. Donc, ma vie, elle est que je dois prendre des décisions, que j'ai des nerfs, je suis sensible, je suis bouleversé, je suis mis en difficulté, etc. Mais ce qu'ils vont faire, une personne doit aller scruter ses actions. C'est-à-dire que, et c'est quoi ta solution à tes problèmes? Tu fais ce que tu peux en temps réel, mais il faut aussi faire vraiment ce que tu peux de réfléchir. Et après coup, tu dois analyser tes actions. Et pas ça, c'était bien, c'était pas bien. Je vais tirer chez Shne. Aleshonot hemshte azarot tovot ou morilot meod. Donc il dit, tu dois être soit il pashpesh bemarasam. Donc les pashpesh, c'est comme shukapish pishim. C'est venir, alors en français ça s'appelle chiner, d'accord? Ça s'appelle venir regarder, scruter ses actions. Yimashmesh bemarasam, c'est toucher. Yimashmesh, c'est comme ça. Memashmesh. En français, je ne sais pas exactement si le mot ne me vient pas tout de suite, d'accord? Mais on a compris, d'accord? Pour essayer de voir le contour, est-ce que c'est bien, quelle forme, est-ce que c'était comme ci ou comme cela. Et tu regardes que ces deux conseils-là, les deux sont des conseils qui sont très importants. Qui iné à pishpush bemaasim ou l'arkor al klal amaasim ou l'idbonen bo. À pishpush, c'est quoi de scruter ses actions, d'accord, dans ce cas-là, c'est de réfléchir sur la globalité de mes actions. Est-ce que mes actions, il y a des choses qui ne sont pas bien dans ce que j'ai fait? Il y a des choses qui ne vont pas selon la volonté d'Hachem. Mais elle est et comme de la même manière, quand quelqu'un il fait bdikat chametz, d'accord, il va faire se faire bdikat chametz de lui-même, il pêche et dire tout ce qui est du chametz, je le brûle. Tout ce qui n'est pas bon, je le brûle, c'est-à-dire je l'enlève de ma vie. Ah, המשמוש הוא החקירה אפילו במעשים הטובים עצמם. לחקור ולראות היש בעניינם איזה פנייה אשר לא טובה, או איזה חלק רע שיצטרך להסירו ולבערו. והרי זה כממשמש בבגד לבחון הטוב וחזק. Écoutez bien, il y a quelque chose que je fais avec les yeux. Donc, avec les yeux, je regarde les choses, d'accord? Ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et je fais un premier tri. Ça, c'est bien, c'est pas bien. Ça, je garde, ça, je jette. Très bien. Ensuite, même dans le bien, donc soit je jette, je jette. Même dans le bien, pas forcément tout est bien. Et là, qu'est-ce que tu fais pour vraiment sentir la qualité de quelque chose? Tu veux un tissu, d'accord? Tu veux ça, tu fais comme ça. Tu le sens. D'accord? Tu l'as regardé, il t'a l'air pas mal, mais tu sens, est-ce que c'est de la qualité? Donc, dans mes actions, même chose. D'abord, je dois regarder de façon, un premier filtre. C'est bien, c'est pas bien.
Très bien. Ensuite, je dois être mais machmej, mais marassa, mais attendant. Dans cette chose-là bien, est-ce que je l'ai faite avec la bonne intention? Est-ce que là-dedans, je n'aurais pas pu le faire avec plus de tact? Est-ce que j'ai eu le bon timing? D'accord? Encore une fois, c'est bête, mais le timing, ça change tout. Ça change tout. On est la semaine dernière, on organise un Talmud Torah avec la communauté. Bien sûr, on va le remettre, j'espère, en ligne. Donc, si vous avez des enfants, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et comme ça, je vous donnerai les horaires pour ce Talmud Torah en ligne. Quoi qu'il en soit, pardon, il m'appelle et il me dit voilà, est-ce que tu veux qu'on continue le Talmud Torah en ligne? Moi, je veux incroyablement, vous ne pouvez pas imaginer à quel point je veux qu'il y a quelqu'un qui m'appelle pour proposer de faire des cours de Torah à mes enfants en ligne alors qu'on est en confinement tous à la maison. Vous imaginez bien à quel point ça m'intéresse. Mais il m'appelle à un moment où je ne peux pas. Oui, attends, excuse-moi, ça m'intéresse, mais là je suis occupé, je ne peux pas tout truc, etc. Je dois faire ceci. Bah, ça m'a pris 5 jours pour arriver à le rappeler parce qu'à chaque fois il y a ceci, j'oublie, etc. Et finalement il n'a pas pu me répondre, on n'a toujours pas commencé. Donc c'est juste le timing. Il avait quelque chose de très bien, mais le timing, alors là, pour le coup, ce n'était pas sa faute. Le timing, il n'était pas bon, donc ça a tout fait tomber. Donc, même si je dis c'est bien ce que j'ai fait, est-ce que je l'ai fait au bon timing? Est-ce que je l'ai fait avec les bonnes paroles? Est-ce que je l'ai fait de la bonne manière? Etc. etc. Ochala, Joël. Ken yemashmesh b'maasa livron trunatam v'tachlit avchana al sheishaer zar venakin. Personne va aller et affiner. Attends. Ok, c'est bien, j'ai fait un cours. Ok, c'est bien, on a fait un cours, on a étudié Mishla Sharim, qui est mieux que nous. D'accord? Mais attends, est-ce que je l'ai fait à la bonne heure? Est-ce que c'était bien de le faire sur Zoom? Je n'aurais pas dû le faire sur Facebook. Est-ce que je ne vais pas mettre un fond derrière? Ça va faire que les gens vont mieux suivre le cours. Si je mets le cotel en fond, maintenant avec Zoom, on peut changer le fond. D'accord? Est-ce que ce serait pas mieux? Est-ce que j'ai dit les bonnes choses? Est-ce que c'était le bon sujet? Est-ce que j'ai pris le bon ton? Est-ce que j'ai raconté des anecdotes personnelles? Est-ce que j'aurais pas dû? Etc. etc. Et qu'est-ce que tu fais? Tu t'améliores. Justement, tu t'améliores, tu t'améliores, tu t'améliores, tu t'améliores. Et à la fin, tu vas arriver à faire des choses extraordinaires. Plal Adavar. Règle générale. יהיה האדם מעיין על מעשיו כולם, ולפיכך על כל דרכיו, שלא להניח לעצמו הרגל רע ומידה רעה, כל שכן עבירה ופשע. Personne doit regarder et analyser toutes ces actions au niveau individuel, d'accord, au niveau ponctuel, et toutes les directions qu'il prend sa vie au niveau plus large, afin de savoir jusqu'à qu'il arrive qu'il ne reste aucune mauvaise habitude, et il dit à plus forte raison quelque chose qui est un interdit, quelque chose qui est vraiment interdit dans toutes ses actions. D'accord? Si je me rends compte que c'est pas bien comment je parle à ma femme, je dois améliorer ça. Si je me rends compte que systématiquement j'ai l'habitude de m'énerver sur mes enfants, je dois arrêter ça. Si j'ai l'habitude de leur faire peur, je dois arrêter ça, etc., etc. Donc, je dois analyser mes choses. Si je ne prends pas ce temps d'analyse, forcément, je vais continuer à faire des mauvaises choses. Je vais continuer pendant 1 an, 2 ans, 3 ans et toute ma vie. Et je ne vais même plus me rendre compte qu'il y a du mal là-dedans. C'est comme ça que je fais. C'est comme ça qu'on fait chez nous. C'est comme ça qu'on fait. Et quoi, après les enfants, ils vont voir que c'était comme ça. Ils vont continuer à faire ça chez eux. Donc, à tel point, c'est essentiel. Tu sauves le monde. D'accord? Moi, ça, je fais une petite parenthèse. Après, je dirais ce que j'ai bien fait de faire cette parenthèse. Mais je vous la fais quand même parce que il y a un monsieur, il est tout seul, un jeune homme. Ce jeune homme, s'il se travaille, il prend le temps, il écoute ce cours de Michel Charim, il va être un meilleur mari. Comme il va être un meilleur mari, il va avoir un meilleur couple et il va être un meilleur père. Et donc, les enfants, ils vont prendre des habitudes qui vont être bonnes. Donc, ces enfants-là, quand ils vont se marier, ils vont être des meilleurs maris et des meilleures femmes. Ils vont être des meilleurs parents. Et donc, il y a des enfants, etc. C'est-à-dire que quoi? Que le choix maintenant que tu fais de venir prendre le temps d'assister à ce cours de Messiah Técharim, tu es en train de changer de qui vont être tes arrière-petits-enfants. Maintenant, écoute bien. Si vous êtes HM, je ne sais pas, tu as 5 enfants. Chaque enfant, il a 5 enfants. D'accord? Donc, tu as 25 petits-enfants. D'accord? Ouais, 25 petits-enfants. Chacun, il a 5 enfants. D'accord? On est combien? 125. 125 plus 25, d'accord, les petits-enfants, plus 5, d'accord, on est à 135. Donc, tu t'es changé, plus toi, plus ta femme, 137. Déjà, tu t'es changé ta finition, déjà, à 2 générations, tu as 137 personnes. Mais imagine la génération d'après, d'accord? Là, cette fois, on est 725. D'accord? Donc, tu vas arriver forcément 1000 personnes qui ont leur vie transformée, mais transformée par la décision que tu as prise de venir assister à un cours de Messiah Charim et de réfléchir. Mais leur vie changée. D'accord?
ils vont être plus patients avec leurs femmes, leurs enfants, ça va être plus posé, ils vont être des gens droits. Et tu as changé le monde. Tu crois quoi? C'est-à-dire qu'en se changeant, j'ai eu une match, ça m'a beaucoup touché, donc j'en parle beaucoup. J'ai eu une histoire sur Facebook, quelqu'un qui a mis un post que je pensais qu'il était vraiment pas à sa place. Et je ne sais pas quoi lui dire. Je lui ai dit, viens, on étudie les Chot Lashonara ensemble. Il m'a dit quoi? Moi, je suis en train de te parler de fait que lui, là, il fait quelque chose de mal pour le projet. Toi, ce qui t'intéresse, c'est qu'il Chot Lashonara. Je dis oui. Si tu prends sur toi de ne pas dire Lashonara, les gens autour de toi, ils ne vont pas dire Lashonara. Et le monde, il va être changé. Ça, je ne comprends pas. Si, encore une fois, ils ont fait ce qu'ils ont pu, hein, mais si tous nos grands-parents, ils avaient décidé de dire, nous, on étudie le Chot Lashonara, il n'y a pas de Lashonara chez nous, sûrement qu'aujourd'hui, personne ne dirait de Lashonara. Et s'il y avait personne qui dirait de Lashonara, il y aurait de l'amour entre les gens, il y aurait de… Ah, on attend la Mashiach qui va venir, Bezat Hashem. C'est quoi ce nom Mashiach? Il est juste là, il est entre nos mains, Bezat Hashem. Venez, juste si chacun réfléchissez, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour que le monde soit mieux? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer? Qu'est-ce que je peux faire pour aider? Qu'est-ce que je peux faire pour… Je passe des coups de fil à des personnes âgées pour qu'elles se sentent mieux. Mais lui doit être tout seul, et lui est tout seul, et lui… Qu'est-ce que je peux pas faire pour acheter du bien? Si on se levait tous le matin, on dit, bon, ok, qu'est-ce que je peux faire de bien aujourd'hui pour aujourd'hui? Ah, attends, je vais appeler lui. Attends, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais mettre… Mais imaginez le monde. C'est bonne chez le monde, d'accord, quand ils étaient israéliens. Bonne chez l'Olam. Un monde magnifique. On aurait seulement si chacun se posait la question. Réfléchissez à ce qu'il faisait. Est-ce que je ne fais pas la peine à quelqu'un quand je pars? Qu'est-ce que je peux faire pour faire de bien, etc. Ce serait incroyable. Mais ça commence par quoi? Ça commence par nous poser la question de savoir qu'est-ce que nous on fait? Comment on peut s'améliorer? On a fini pour aujourd'hui pour les Messieurs de Charim. On se retrouve, Hachem,